Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je pense que Alassane Ouattara veut embraser la Côte d'Ivoire. Je pense que Alassane Ouattara veut faire comme beaucoup le disent souvent, après moi c'est le déluge. C'est-à-dire qu'il veut partir sous le feu ou bien il veut partir allongé. Parce qu'il est décidé, avec ses alliés français et américains, de, comment dirais-je, embraser le pays. Les Américains et les Français n'ont aucun intérêt à quitter la Côte d'Ivoire. Je répète, Américains et Français n'ont aucun intérêt à quitter la Côte d'Ivoire. C'est j'y suis, j'y reste. Tant que la Côte d'Ivoire n'aura pas un dirigeant, un président panafricaniste, comme par exemple Laurent Gbagbo. Même Tidiane Tcham ne fera rien. Au contraire, ça va peut-être même être pire. D'ailleurs, il n'est même pas ivoirien et ça, c'est un grand problème que Laurent Gbagbo, quand il reviendra au pouvoir, il faudrait qu'il règle définitivement cette histoire-là des étrangers qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il arrête avec ça. Il faudrait qu'on gère ça. Alors, M. Alassane Ouattara, dans son fameux discours de fin d'année, il a évoqué le problème des élections. Il a rassuré les Ivoiriens qu'il y aura des élections transparentes, des élections apaisées, des élections démocratiques. Jusque-là, quand on entend ça, on se dit, oh, c'est bon, le président a promis qu'il y aura élection transparente, il y aura élection apaisée, il y aura élection démocratique. Il a pris soin de ne pas dire qu'il sera candidat. Parce que, bon, ça devrait tout de suite soulever un tollé, ça c'est clair. Donc, il continue à vouloir garder le mystère jusqu'à la dernière minute pour dire que, bon, il n'y a pas d'autres candidats, donc je suis obligé de continuer. Ou bien, peut-être qu'il veut embraser le pays, faire la guerre déclarer la guerre contre le Mali ou le Burkina Faso, et puis après se dire que pour le fait de guerre, on vote la loi martiale, et il continue à rester au pouvoir sans aucune inquiétude. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre de comprendre que ce type-là, c'est un sorcier? C'est un menteur, c'est un manipulateur, mais aussi c'est un idiot. Oui, il est soi-disant économiste. Déjà, vous voyez très bien que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est en train d'appartenir aux Libanais et aux Marocains. Les Arabes, maintenant il y a même les Syriens qui sont en train de venir prendre leur part. C'est devenu, la Côte d'Ivoire, c'est un gâteau qu'on a exposé pour que tout le monde puisse goûter, pour savoir si le gâteau est bon. Donc, tous les étrangers, arabes surtout, ben, ils viennent se faire la part belle. Les Français et les Américains qui les maîtrisent, parce que ceux qui viennent là, ceux-là, les Arabes là, ce sont tous des terreaux. Hein. Oui, moi je suis pas de ceux qui pensent que non, ce sont des amis. Non, ceux qui nous ont déjà traumatisés là, qui nous ont déjà violentés là, ils le feront encore. Ça, c'est toute leur vie. C'est là dans leur nature. Parce que nous ne l'avons jamais fait chez eux, donc ça n'est pas dans notre nature. Voilà. Dans notre nature, vous pouvez trouver quelqu'un qui a 2 femmes, qui a 3 femmes. Voilà. Mais aller dans un autre pays, aller pour reprendre... Bon, voilà, c'est vrai qu'ils sont en train d'entraîner aujourd'hui Paul Kagame, mais il est en train de voir ce qui est en train de lui arriver. En ce net moment, il est en train de chier des bulles. Alors, quand il parle d'élections transparentes, apaisées et démocratiques, il y a 2 choses qui nous montrent que mais ce type-là, c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un brigand, c'est un criminel. Ah oui, c'est un criminel. Sa place, c'est à la Cour pénale internationale. Les 2 choses-là sont lesquelles? D'abord, il ne précise pas que cette élection sera inclusive. Ça veut dire que tous les candidats
tous les Ivoiriens ont le droit de participer à cette élection. Inclusif, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un, on va dire non, oh, toi tu avais fait, on t'avait jugé, donc tu ne peux pas être candidat ou quoi, machin, tout ça. Ça, c'est pas inclusif. Surtout qu'on sait que ce jugement, aujourd'hui, il est faux. C'est un faux jugement, puisqu'on a jugé des faits qui n'étaient pas les faits réels. Si on avait jugé Gbagbo le fait d'avoir nationalisé les banques françaises et France africaine en Côte d'Ivoire, ah là, moi je comprendrais que, ah oui, on l'a jugé pour ça. On l'a condamné, on l'a puni. Encore que, il faudrait maintenant reconnaître la compétence de la Côte d'Ivoire, du tribunal ivoirien, puisque c'est une affaire qui concerne la communauté internationale. Donc, déjà, on a fomenté des faits juste pour exclure un homme. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Surtout quand on sait que lui, c'est un vrai Ivoirien et les Ivoiriens comptent sur lui. C'est ce que nous voyons entre Tshisekedi et Kabila. Le grand problème de Kabila, c'est que Kabila est un étranger, c'est un Rwandais. Et d'ailleurs, il a même prouvé, parce que quand il était là, il ne faisait que négocier avec Kagame. C'est Kagame qui dirigeait la RDC. Depuis que Tshisekedi est arrivé, il bénéficie du soutien de la population et c'est Tshisekedi qui est en train de diriger la RDC. C'est différent. Alors, donc il y a ce fait-là que les élections ne seront pas inclusives. Donc, beaucoup de candidats vont être exclus sans aucune raison juridique valable. Donc, c'est des manipulations politiques qui permettent à ce qu'on puisse écarter certains candidats. Ça, c'est un. Deuxième des choses, quand vous entendez ce que a dit, c'est là où je dis qu'il est tellement bête, ce garçon. Alassane Ouattara est un idiot. Il est idiot. Quand il dit qu'il y aura des élections démocratiques, transparentes et apaisées, comme en 2011, vous voyez, il ne s'est pas référé à ces dernières élections-là en 2021, je crois. Non. Il ne s'est pas référé à son deuxième mandat. Non. Lui s'est référé au premier mandat. Il parle de 2011. Or, 2011, c'est quoi? 2011, c'est l'élection la plus sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. 2011, c'est une élection que personne en Côte d'Ivoire de sérieux ne peut apprécier, ne peut être content, ne peut glorifier. 2011, ce n'est pas une bonne élection pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une bonne référence. 2011, c'est l'année où pour la première fois, la Côte d'Ivoire a pleuré énormément ses enfants. C'est pour la première fois où il y a eu un génocide en Côte d'Ivoire. Donc, quand lui se réfère à 2011, c'est-à-dire qu'il dit que nous allons organiser des élections là, avec les mêmes acteurs, la France, les États-Unis. Et que si moi je ne suis pas élu, les élections là, la France et les États-Unis vont venir vont proclamer les élections. L'ONU même sera impliquée. Parce que vous savez quoi? On nous avait fait croire que l'ONUCI était fermée. Non, l'ONUCI est toujours là-bas, en Côte d'Ivoire. C'est l'ONUCI qui est en train de donner des titres de séjour et la nationalité aux Syriens, aux terreaux syriens. L'ONUCI, donc l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le CI, c'est Côte d'Ivoire. Les amis, donc, quand Alassane Ouattara parle de 2011, c'est là où je me suis dit, mais le gars, il est bête. Il est en train de se dévoiler. Il dit que s'il ne gagne pas l'élection, eh ben ça va se passer comme ça s'était passé en 2011. Parce qu'en 2011, là, ce n'était pas une bonne élection. C'est-à-dire que le vainqueur, c'est celui qui a été déclaré vaincu. Ça a été la loi de la jungle et ça a causé un génocide inutile au peuple ivoirien. Et pire, c'est qu'il n'a pas dit que lui ne sera pas candidat.
Parce que s'il voulait que ça soit apaisé là, il allait d'abord commencer par « moi, je ne serai plus candidat ». Mais il ne le dit pas. Macky Sall, pour calmer les choses au Sénégal, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a déclaré « je ne serai plus candidat ». Dès qu'il a dit ça, les choses se sont calmées. Donc Ouattara aurait pu faire la même chose, dire que je ne serai pas candidat. Et vous voyez que le cas de Ouattara, c'est différent du cas de Macky Sall. Macky Sall, Obama a appelé Macky Sall. Joe Biden, c'est même pas la peine. Macron, oh là là, Macron dormait dessus. Parce que Macron voulait voir son ami Sonko au pouvoir. Mais on n'a vu aucune pression. Quand vous entendez Alassane Ouattara est allé en France, Macron ne veut pas qu'il soit candidat, c'est faux. C'est faux. Parce que le deal, ce n'est pas la volonté de Macron. Non, c'est les intérêts de Macron. Attention, le deal, ce n'est pas la volonté de Macron, mais ce sont les intérêts de Macron. Quel est l'intérêt de Macron? L'intérêt de Macron, c'est trouver quelqu'un, un larbin qui va être à la tête de la Côte d'Ivoire, qui peut garder le pouvoir encore au moins 5 ans, pour voir comment Macron peut se réorganiser et tenter de déstabiliser les pays du Sahel. Et la personne la mieux placée, c'est Alassane Ouattara. Parce que Tidiane Tcham, c'est pas sûr qu'il puisse gagner cette élection. Et parce que Alassane Ouattara, Tidiane Tcham ne connaît pas les dossiers. Ces dossiers-là, il ne connaît pas maîtriser ça, il ne maîtrise pas ça. Lui, il maîtrise la finance, comment faire couler les entreprises, parce que toutes les entreprises que lui, il a gérées ont coulé, justement. Voilà le problème. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.